Le réel plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Comme annoncé, les candidats à l'élection présidentielle, à savoir Félix Antoine Tshisekedi, Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo, Adolphe Muzitu et autres, sont déjà à l'hôtel Hilton à Kinshasa pour le cadre de concertation avec la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Après plusieurs années, l'opposant farouche à la régime actuel, Martin Fayulu, a salué le président sortant Félix Antoine Tshisekedi en marge de cette rencontre qui a pour objectif organiser des élections apaisées, crédibles et transparentes. Les détails dans nos prochaines éditions. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a instruit depuis vendredi 10 novembre dernier les services de sécurité à enlever les pancartes, affiches et photos sur le voie publique. Cette décision vient de sanctionner la campagne électorale précoce observée à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national. Commentaire de Laetitia Moulalou. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a ordonné aux services de l'ordre, à savoir l'Agence nationale de renseignement, ANER, la Direction générale des migrations, DGM, et à la police nationale congolaise, d'ôter sur les voies publiques toutes les affiches, pancartes et photos attestant une propagande de campagne précoce des acteurs politiques et autres leaders sociaux. Cette décision vient non seulement sanctionner la pré-campagne observée à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national de la part des acteurs politiques et autres leaders en violation de la loi électorale en vigueur, mais aussi un avertissement contenu dans un message datant du week-end dernier et publié sur les réseaux sociaux, a écrit le chef de la territoriale dans un télégramme adressé aux responsables de la police, de la DGM et c'est de l'ANER. Norbert Yamba, directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur, appelle tous les acteurs politiques à attendre la campagne électorale qui va débuter le dimanche 19 novembre 2023 pour se lancer dans la propagande telle que prévue par la loi. Invité spécialement à la 119e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 10 novembre 2023, Madame Malangou Kabedi Mbouyi, gouverneure de la Banque centrale du Congo, a fait le rapport au Conseil de ministres du gouvernement à la dernière réunion de conjoncture économique élargie spécialement aux responsables des secteurs bancaires, télécoms et pétroliers. Il était question au cours de cette réunion de passer en revue la situation du taux d'échange en République démocratique du Congo. Au terme de ces échanges, plusieurs mesures additionnelles ont été prises à la suite de celles en vigueur depuis le 17 juillet 2023 pour juguler les taux de change. Suivez. Le rapport au Conseil des ministres du gouvernement par Madame Malangou Kabedi Mbouyi, gouverneure de la Banque centrale du Congo, de la dernière réunion de conjoncture économique élargie spécialement aux responsables des secteurs bancaires, télécoms et pétroliers, passait en fait en revue la situation du taux de change en République démocratique du Congo. Au terme de ces échanges, plusieurs mesures additionnelles ont été prises à la suite de celles en vigueur depuis le 17 juillet 2023 pour juguler le taux de change. Elle prévoit les dispositions suivantes. Le gouvernement réitère la mesure de paiement de tous les droits dus à l'État en francs congolais. Par conséquent, les banques commerciales sont appelées à ne plus accepter le paiement des droits en monnaie étrangère. À l'exception du point précédent, les opérateurs miniers sont, eux, appelés à s'adresser à la Banque centrale du Congo pour toute opération de change en paiement des taxes. La Banque centrale du Congo procédera à une analyse des écarts entre le taux vendeur et le taux acheteur sur le marché interbancaire afin de prendre des mesures correctives éventuelles pour éviter la spéculation sur ce segment du marché. Le respect strict des taux indicatifs des banques commerciales par les opérateurs économiques, en particulier les pétroliers des grandes surfaces et les opérateurs des télécoms. Le respect des taux indicatifs par les organismes publics à l'instar de la Caisse nationale de sécurité sociale, le FPI, l'INPP et les régies financières et tous ceux qui sont dans les opérations de change. Le renforcement par la Banque centrale du Congo en collaboration avec la Chambre des mines du suivi et du contrôle de rapatriement des devises et l'application de toutes les mesures draconiennes qui s'imposent. Le renforcement de la collaboration entre la Banque centrale du Congo et la
la CNRF pour lutter contre la fuite et le blanchiment des capitaux. La Banque centrale du Congo devra accélérer les travaux de renforcement du système national de paiement. Enfin, face à l'évolution inquiétante et persistante de fluctuations du taux de change du franc congolais par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le gouvernement s'est engagé de mettre à contribution l'inspection générale des finances IGF à ses côtés comme police pour faire respecter les décisions prises en vue de stabiliser la monnaie locale. La rédaction des informations de Mondico Télévision a eu la profonde douleur d'apprendre la disparition du journaliste Martin Kabia. Le dimanche 12 novembre 2023 à 6 h du matin, Martin Kabia fut un ancien agent de Mondico Télévision et a quitté notre rédaction en avril de cette année 2023 pour intégrer les services des analystes du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC et la rédaction de l'agence congolaise de presse ACP. La rédaction de Mondico Télévision présente ses sincères condoléances à la famille du regretté confrère Martin Kayembe, paix à son âme et qu'il repose en paix. Voilà, c'est fini pour ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.